Bienvenue Michael. Bonjour Maëlie. Merci de m'accueillir ici. Avec grand plaisir. Je suis heureuse parce qu'aujourd'hui on va pouvoir partager un moment ensemble pour parler de ton ouvrage et donc ton parcours évidemment. Et pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit teaser de justement ton aventure? Alors, plus jeune, j'ai fait du BMX, dans lequel j'étais champion du monde. J'ai eu une rupture des ligaments croisés. L'année qui a suivi ce titre, et je me suis réintéressé aux arts martiaux de mon enfance. Et après avoir découvert qu'à Paris, un moine Shaolin était venu s'installer en France, je l'ai contacté et puis je suis parti en Chine avec lui pour découvrir les lieux. Et c'est là où je suis tombé amoureux. Je suis retourné une deuxième fois, une troisième fois. Et puis séduit par l'atmosphère du temple, dans les montagnes, ces toitures courbées, l'odeur des encens qui s'élèvent devant les statues d'or, des moines paisibles dans la méditation, mais puissants dans la pratique des arts martiaux, la nourriture, ce calme chez les gens, cette bienveillance aussi chez le peuple asiatique, m'ont séduit. Et à force d'insister auprès de mon maître, il a accepté que je reste pour y vivre quelques années. Initialement, c'était prévu pour 3 ans, et en fin de compte, j'y suis resté 5 ans. Et justement, ce que je me pose comme question et ce que beaucoup de personnes se posent, c'est comment ça t'est venu à l'idée de justement aller à Shaolin, etc. Qu'est-ce qui fait que tu as eu ce rêve-là? Pourquoi ce goût pour les arts martiaux? Les arts martiaux et la culture, on dit qu'on ne va chercher la paix que si on connaît le conflit. Et les relations étaient conflictuelles chez moi quand j'étais plus jeune. Dans cette spiritualité, il y avait la paix, l'apaisement, le calme et le silence. On dit aussi que nous sommes la somme d'un corps et d'un esprit. Si on se cultive uniquement mais qu'on ne prend pas soin de son corps, on aura des problèmes de santé. Et si on ne fait que de s'occuper de son corps sans se cultiver, on fera face à des situations sans solution. Et ce qui m'a séduit aussi à Shaolin, c'est cette complétude d'élever l'âme en même temps qu'on nourrit le corps. On se sent en être complet et accompli. Génial. C'est pas forcément, je pense, la vision que tu avais au départ. Ça a dû énormément évoluer pendant ces 5 ans là-bas. Qu'est-ce qui t'a le plus, on va dire, nourri? Quelles leçons tu pourrais en tirer de cette expérience-là? Ce que j'en ai retenu et que tout le monde peut partager, quels que soient nos rêves, quelles que soient nos aspirations, le domaine, c'est d'écouter la voix que nous chuchote notre cœur plutôt que d'écouter la voix que nous chuchotent les autres. Souvent, les gens, avec leur vision à eux, chercheront à nous dissuader. Si eux pensent que quelque chose n'est pas possible, ils nous diront de ne pas le faire, que c'est pas la peine, que c'est voué à l'échec, puis la situation économique et ceci et cela. Il faut écouter son cœur, croire en soi, ne jamais abandonner et toujours essayer. À l'intérieur de nous, on a ce feu de la persévérance, de l'obstination, de continuer sans jamais abandonner. Et c'est parfois le conditionnement familial, sociétal, scolaire ou autre qui nous l'enlève, mais on l'a tous en nous. Il suffit juste de l'écouter. Un très beau message, je pense, de suivre la voix de son cœur. Et après toutes ces années, tu t'es dit que tu allais écrire un livre. Comment ça s'est passé? Je sais qu'après, tu es rentrée, tu as ouvert ce magnifique centre dans lequel on se trouve aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter la suite? Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on devient Shaolin, qu'est-ce qui se passe après pour toi? Intéressant. À Shaolin, il y a ce qu'on appelle les 3 trésors. Oui. Le premier, c'est relever l'âme, le Chan. Le deuxième, c'est pour fortifier le corps à travers les arts martiaux. Et le troisième trésor de Shaolin, c'est la médecine chinoise. Et donc, en rentrant en France, au temple, j'avais étudié les 2 premiers, jusqu'à être ordonné moine. J'avais découvert les fondements de la médecine. Et à mon retour, je ne pouvais pas, avec ce que j'avais découvert, ou plutôt le fait que je me sois découvert. Le fait que je me sois découvert a fait que je ne pouvais pas aller faire un travail lambda juste pour gagner de l'argent, mais je voulais continuer. Et à 35 ans, j'ai entamé des études de médecine traditionnelle chinoise, qui est donc le 3e trésor de Shaolin, et dans la continuité de ce que j'ai fait, de la culture, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai appris avec mon maître. Je voyais mon maître avec sa pioche partir dans les montagnes et ramener des racines pour faire des décoctions, en même temps que j'ai appris les arts martiaux, et en même temps qu'il m'a sorti parfois des phrases si percutantes que pendant plus d'1 semaine, je devais reconstruire mes schémas mentaux, des ruptures de patterns. Et donc c'est comme ça vraiment que je me suis réintéressé à la médecine traditionnelle chinoise en rentrant. J'ai fait des études de 5 années sur 1200 heures, à l'issue desquelles j'ai ouvert le cabinet où je peux recevoir les gens, et également avec la salle à côté pour pratiquer la méditation, les arts martiaux, le tai chi, le qigong. Il y a
On retrouve ici les 3 trésors de Shaolin. Super. Et tu continues à transmettre évidemment ton parcours, je dirais, très atypique au final, mais aussi qui fait ce que tu es aujourd'hui et tout ce que tu as pu construire. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus justement sur ton livre? Je sais que quand on s'est rencontrés, tu en avais déjà écrit un petit bout. Comment ça s'est passé justement, toute cette aventure? Quand j'ai fait mes études de médecine, j'avais beaucoup de choses à apprendre. Et j'ai découvert une méthode qui s'appelle lecture rapide. Et c'était Steve qui proposait ça, je l'ai contacté. Donc j'ai appris la méthode qui m'a beaucoup aidé pour mes études. C'est comme ça que j'ai fait la rencontre de Steve, programme Booster d'excellence. On s'est rencontrés également à Légende personnelle. Et quand Steve a sorti son livre Karma Sutra, il y a quelques années, il m'avait proposé d'aller le voir à Paris. Et c'est là où une rencontre s'est faite avec First Edition, où l'idée d'écrire ce livre sur Shaolin est née. J'ai donc commencé à me mettre à l'ouvrage, à trouver les idées, à les mettre en œuvre, chercher comment arriver à un sujet, comment créer une phrase, comment utiliser les mots. Et au début, le projet initial était pour 250 pages, je me suis retrouvé avec près de 500 pages. Format A4. Format A4. Et c'est là où, avec Steve, on a fait appel à toi pour garder les éléments principaux, pour alléger aussi les phrases, leur mettre plus de fluidité et de beauté tout en conservant le sens. Et on s'est retrouvés d'ailleurs à travailler ensemble à Noël et jour de l'an l'année dernière pour que ce livre puisse voir le jour. Une fabuleuse aventure en effet et un très beau travail au final parce que le livre est là avec nous. Et donc qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Pour toi, le livre il est sorti il y a peu de temps, il y a à peu près un mois. Comment ça se passe? Alors j'ai de très beaux retours de la part des lecteurs. Et ce qui me fait plaisir, c'est que la plupart des compliments qui me reviennent, c'est une lecture fluide et légère. Les gens me disent qu'ils ont l'impression de s'y retrouver transportés, puisqu'en fin de compte, on y trouve du kinesthésique, les couleurs, les odeurs, l'air, donc tout ce qui éveille les sens et qui nous permet de vivre l'histoire. Cette fluidité et ces histoires, c'est vraiment ce qui ont touché le plus les gens. Aussi, cette persévérance. Le fait d'avoir été champion du monde et que tout soit perdu après une rupture des ligaments croisés, le fait de vouloir à Shaolin, qu'on me dise que c'est impossible, que quand j'arrive en Chine, on me dit je peux pas rentrer dans le temple, j'y suis rentré, que quand j'y suis rentré, on me dit tu peux pas être moine et je le suis devenu, que quand je suis rentré en France, on m'a dit non, on fait pas des études à 35 ans, et j'ai fait les études de médecine à 35 ans. Il y a eu la période du contexte sanitaire qu'on a connu avec le Covid. Quand j'ai voulu ouvrir, on m'a dit non, on n'ouvre pas, ça fonctionnera jamais, et j'ai ouvert. Et j'ai souvent le mot persévérance qui me revient dans les compliments de l'ouvrage. Et j'ai voulu justement aussi à travers ce livre partager le fait que quoi qu'il nous soit arrivé dans la vie, un décès, un divorce, une carrière brisée ou d'autres, on a le droit de ne pas aller bien pendant un moment, c'est normal, ça nous arrive à toutes et à tous, mais qu'au bout d'un moment il faut se bouger et que si on s'en donne vraiment les moyens, si on n'abandonne jamais, les probabilités sont grandes qu'on finisse par arriver là où on va aller. Mais on ne peut pas aller là où on ne se dirige pas. De même qu'on ne peut pas trouver ce qu'on ne va pas chercher. Alors il faut persévérer, ne jamais abandonner, tenir jusqu'au bout. Ce que j'ai fait pour ma part, c'est que tous les jours, je me nourrissais de ce qui me passionnait. Okay. Tu sais, aujourd'hui, on a tous un téléphone portable avec les réseaux que j'utilise moi aussi, à juste titre. De toute façon, content ou pas content, on vit à l'époque qu'on vit. Ça sert à rien de dire c'était mieux avant parce que c'est ici qu'on est. Et pour ma part, je me nourrissais tous les jours de ce qui me passionnait. Je regardais des livres sur Shaolin, j'avais des DVD, à l'époque c'était des cassettes VHS, je faisais des recherches sur internet et tout le temps, je cherchais à apprendre. Et par mes yeux, mes oreilles, dans mon esprit, c'est que ça qui rentrait, rien d'autre. Et ça devenait comme une obsession. D'ailleurs, ce qu'on retrouvera chez la plupart des entrepreneurs, c'est que leur idée est leur obsession. Mais nous, on met une connotation négative sur obsession. Alors qu'en réalité, obsession, c'est notre esprit qui est fixé sur quelque chose. Et en nourrissant chaque jour notre esprit de ce qui nous passionne, ça garde notre esprit calibré sur là où on veut aller. Et des jours où on en a marre, ou qu'on est fatigué, ou qu'on n'a pas envie, ça nous arrive à tous, on est tous humains, ça m'arrive aussi. Et bien avant de commencer, on se dit pourquoi je voulais faire ça. Parce que je me voyais être là-bas, je me voyais être ça. Et quand là, à ce moment-là, je suis en train de vivre ce rêve dans ma tête, c'est ce qui me donne les tripes d'y aller, et de foncer. Et c'est en se remémorant toujours l'objectif initial, dans les moments de fatigue, et en se nourrissant chaque jour de ce qui nous passionne, sur le long terme, on se rapproche pas à pas un peu plus de là où on doit aller. C'est une très belle aventure, en tout cas, que les gens pourront retrouver au cœur de ton livre. Quelle va être la suite, finalement, pour toi? J'ai 2 idées. D'ailleurs, tu es la première à qui j'en parle. Ah. La première idée, c'est fait après une discussion avec un ami en commun.
je vois un livre, et la deuxième, c'est de partager tout ça sur YouTube, sur les Instagram, Facebook et TikTok. Tu peux être le meilleur artisan, le meilleur cuisinier, le meilleur écrivain, le meilleur dans ta discipline. Si personne ne sait que tu existes, personne ne viendra te consommer. Et si tu as le plus grand des savoirs et des connaissances et que tu ne le fais pas partager, il disparaîtra avec toi. Et aujourd'hui, à notre époque, les réseaux sociaux peuvent être soit un divertissement, soit un temple de la connaissance. Tu vois, il y a 150 ans encore, la plupart des gens ne savaient ni lire ni écrire. C'était réservé aux riches, aux seigneurs, aux rois, aux empereurs. Et pour avoir un livre, c'était toute une histoire. Aujourd'hui, on sait à peu près tous lire et écrire. Et avec un téléphone portable ou Internet, quand tu regardes, quand on va sur Google ou autre, on a accès à la plus grande Babylone de toute l'humanité. L'être humain n'a jamais eu autant de possibilités qu'aujourd'hui de faire des tas de choses. Avant, si tu étais un paysan, tu étais condamné à l'être toute ta vie. Aujourd'hui, tu peux être salarié aux 35 heures, prendre ton téléphone, ouvrir un livre, aller sur Internet, apprendre des choses avec des podcasts, travailler tous les jours, te cultiver, élever ton niveau et élever ton niveau de vie. Donc c'est partager le savoir de nos ancêtres, puisqu'en réalité, comme dans le langage des oiseaux, dans transmission, c'est mission à travers, comme transparaître, c'est paraître à travers. Quand quelqu'un apprend avec moi, il n'apprend pas de moi. Quand quelqu'un apprend avec moi, il apprend de mon maître à travers moi. Et ce savoir, ces connaissances, c'est aussi partager le savoir de mon maître. Quand mon maître est parti, est resté ce qu'il m'a transmis à moi et à d'autres disciples. Ce qui n'a pas été transmis a disparu à tout jamais. Et ce que mon maître a pu apprendre avant de l'enseigner, il a fallu qu'il en prenne avec un maître, qu'il a appris un maître, qu'il a appris d'un maître, comme ça sur une tradition de 1200 ans. Et quand j'ai commencé, mon premier maître me disait que notre première difficulté, c'est de trouver un bon professeur ou un bon maître. Après, on découvre, on apprend, on comprend, on maîtrise, et puis on suit son chemin à soi quand on y met sa personnalité après. Et que la deuxième difficulté, c'est de trouver quelqu'un qui le transmette. Avant, c'était vraiment uniquement un disciple. Aujourd'hui, on peut le partager via tous les différents réseaux. Et l'avantage aussi, c'est que c'est archivé et pas déformé. Et que ça reste. Et que ça reste. Et le livre est un moyen justement de laisser une trace. Ouais, exact. Super. Merci énormément pour ce partage. Merci Mélie. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Et puis, on te retrouve donc sur tous tes réseaux sociaux, évidemment, que je mettrai en description. Et également, ce que je voulais dire, c'est que pour toutes les personnes qui veulent retrouver le livre, vous pouvez le retrouver chez la librairie First Edition et dans tous les points de vente de livres disponibles, donc Fnac, etc. Et si vous voulez ce genre de dédicace, vous pouvez toujours arriver au centre Shaolin Yanyu de Michael, donc qui se situe à 3 de Paris. Si vous voulez faire une consultation en même temps, ce sera génial pour découvrir Michael. Merci Mélie, vous êtes les bienvenus, je vous reçois et vous partagerez savoir, connaissance, en plus d'une belle calligraphie si vous le souhaitez. Merci.